Allez, bonjour à toute la communauté les bons traders, bienvenue dans cette vidéo de la série Pro Extension qui va être disponible sur YouTube. Tu es donc à l'épisode numéro 2. Dans cette vidéo, nous allons voir la pertinence que peut nous apporter ProCycle dans nos setups avec Pro Extension. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre puisque ProCycle va venir nous confirmer les entrées qu'on peut trouver avec Pro Extension et Pro Extension va nous donner des zones à forte probabilité. Donc c'est pas du tout la même utilité, donc ils sont vraiment complémentaires et pas substituables. Avant toute chose, avant que je commence cette vidéo, que je te détaille un petit peu tout ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir accès à tout le contenu qu'on va publier sur YouTube. Également, n'hésite pas à nous mettre un like et un commentaire pour nous dire tout simplement si cette série de vidéos te parle, t'intéresse ou au contraire si c'est pas forcément le cas. De nous mettre un like évidemment pour nous motiver, ça nous aide pour le référencement et puis ça nous motive pour les vidéos à venir. Et puis donc sans tarder, on va commencer cette petite courte vidéo sur ProCycle et Pro Extension. Donc ici on a deux zones principalement qu'on va surveiller, donc c'est des zones antérieures que j'ai tradées, donc que je les ai laissées. Ça m'aide aussi parfois à avoir un petit historique, un petit visuel sur les anciennes zones que j'ai pu travailler. Ce qu'on va simplement faire rapidement, c'est pour retrouver les 50%, on va utiliser un petit Fibo quand même pour pouvoir récupérer les 50%. Je vais enlever le remplissage parce que c'est pas forcément le plus important. C'est juste histoire d'avoir les 50%. Comme ça, on est sûr. Alors sur celui-là, c'est pas forcément un problème, hein, puisque on l'a pas tapé. Mais par exemple sur celui-là, ça va être intéressant de les avoir, histoire de commencer tranquillement la vidéo. Donc voilà, là on les a, c'est parfait. Donc ici déjà ce qu'on peut voir c'est qu'au niveau du procycle, on a la double ligne de cycle ici, donc la double cyclicité, et on a ici donc l'oscillateur, l'oscillation au niveau du prix. On a également aussi, comme il y avait sur ProTD, on a également la trendline ici, donc qui se trace automatiquement, qui nous donne parfois des divergences, parfois des trendlines, donc c'est comme on pourrait tracer une trendline sur le graphique, sauf que celle-ci est tracée en automatique. Ici, dans un premier temps, par rapport à Setup, qu'est-ce qu'on pouvait voir? On avait quand même un prix qui venait de manière très très agressive à l'intérieur de la zone, hein, vous voyez, par l'intermédiaire de cette bougie-là. Et on a vraiment eu un pro-cycle qui nous a vraiment donné une indication de « Ok, on est en train de surchauffer, on est en excès sur cette zone ». Donc là, ça commence à être intéressant. On a un pro-cycle qui est en surchauffe, on s'éloigne du double cycle, donc ça aussi c'est très important à surveiller. Donc on va aller voir un petit peu plus précisément ce qui s'est passé en H1. Donc là, on descend en time frame. On va aller voir ce qui s'est passé sur le H1 parce que c'est une zone H1, il ne faut pas l'oublier. Là, on le voit. Alors, je vais juste ajuster ça vite fait. Tac. Hop. On va l'ajuster comme ça pour être bien sur les bons niveaux. Et donc ouais, là, comme on peut le voir, en fait, c'est bien une zone H1 ici, hein. On le repère bien, en H4, elle était vraiment très petite. Donc on est sur une zone H1, et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Boum, au niveau du signal ici qu'on a eu sur la zone de Pro Extension, qu'est-ce qu'on avait? Hop, un gros excès qui s'est mis en place sur ProCycle, et derrière, qu'est-ce que le prix fait? Il casse le double cycle à la hausse, et il génère une nouvelle impulsion pour aller créer un excès haussier juste après. Donc là, vous voyez vraiment le signal était parfait. On a vraiment l'excès baissier, la cassure ici du double cycle et donc le prix après qui part dans notre direction. Vous voyez qu'ici on fait un deuxième pullback. Alors je travaille jamais, très rarement, hein, les doubles travails d'une zone, les doubles contacts dans une zone. Je préfère toujours travailler le premier contact. Mais si on voit qu'au niveau du deuxième contact, ce qu'on fait c'est qu'on vient pullback ici au niveau du pro-cycle et derrière on recasse encore le double cycle et on recrée encore un nouveau mouvement haussier. Cette fois-ci donc c'est un mouvement 4 heures, donc on va regarder ici, bon, on ira quand même en H1, vous allez voir que c'est quand même intéressant pour aller voir un peu plus précisément ce qui s'est passé. Et là on retrouve la même combinaison, regardez ici, on passe en excès, alors je vais mettre cette zone-là, on passe en excès ici, vous voyez ici, boum, excès au niveau de l'oscillateur, on s'éloigne du double cycle. Là, on est plutôt à plat au niveau du cycle, hein. Vous voyez qu'on était vraiment à plat, on est plutôt sur une phase clairement de gros range, hein. Quand on prend la période qu'on a là devant nous, ça fait une sorte de gros range H4 daily. Et ici, vous voyez, boum, excès qui se présente ici, donc là, ça commence à être intéressant. On tape la zone, donc là, on se dit, ok, il y a potentiellement une opportunité, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, quand on passe, du coup, je vais ajuster aussi ici, parce que je suis légèrement décalé, hop. Quand on passe du coup en H1, qu'est-ce qu'on peut repérer sur le pro-cycle? Bon, là, je pense que ça parle de lui-même.
Ici, bah, on évite de se faire avoir ici, par exemple. Vous voyez ici que on n'était pas forcément en excès, le cycle était encore au-dessus, et cetera. Mais imaginons que bah, vous cherchiez une vente ici, bah, vous pouvez vous faire avoir. Là, l'avantage d'attendre des zones à forte probabilité, c'est qu'on rentre, entre guillemets, au bon moment, on rentre pas n'importe où. Puisque rentrer ici, bah, c'est globalement rentrer un peu n'importe où. Il n'y a rien qui nous dit qu'ici, le prix pourrait chuter. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment en excès, hein, vous le voyez ici. On a un excès qui est très très fort qui est marqué ici sur Procycle, hein, vous le voyez, c'est si je le matérialise sur le graphique, ça commence à peu près ici et ça se termine à cet endroit-là. À peu près, bon, c'est un peu plus large en soi, à peu près ici. Là, on voit vraiment le gros excès. En plus, on voit que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la double cyclicité, là, de manière très agressive à la baisse. Boum, là, on commence à s'orienter vers le bas. Et donc, ben, à l'intérieur de cette zone, soit effectivement avoir une entrée ici sur l'entrée de zone, mais ou alors travailler à l'intérieur de cette zone ici pour chercher un setup. Et on voit qu'après, le prix chute tout simplement derrière, avec toujours, pas toujours, hein, mais assez régulièrement, un petit pullback ici qui se met en place. Vous voyez le pullback qui se crée ici. D'accord, boum, boum, boum. Ici, on a le petit pullback qui se crée. Et on voit qu'on recasse ici le cycle à la baisse. Et en plus de ça, donc, on avait vraiment terminé un cycle au niveau du double cycle, c'est le cas de le dire, puisque vous voyez ici qu'on s'était orienté à la hausse. Et là, le prix commençait à s'orienter de nouveau à la baisse. Ici, on se met à plat. Et ensuite, on continue de chuter pour recréer ensuite un nouveau cycle, etc. etc. Donc là, c'était quand même relativement simple de le lire. C'était vraiment des setups intéressants à exploiter. Et là, par exemple, si on peut faire un petit forecast, une petite analyse pour essayer d'estimer, de prédire ce qui pourrait se passer par la suite sur Procycle. Si on regarde ici, on voit que au niveau du prix, là, on était plutôt à plat. Ici, on était toujours à plat, on était toujours à plat. Là, le cycle est en train, la double cyclicité est en train de s'orienter à la hausse, hein. Je pense que vous le voyez, c'est en train de s'orienter à la hausse. Là, on a une zone qui est ici, donc à peu près entre les 97 500 et 98 800. Donc une zone quand même assez large, c'est une zone H4. Ici, ce qui pourrait être intéressant, vu que le prix va aller chercher cette zone, c'est de surveiller ce qui va se passer au niveau du procycle. Ce qui est fortement probable, c'est qu'ici, on va venir travailler en excès, hein. Plus on va approcher de cette zone, plus on va travailler en excès, et on va voir le cycle, la double cyclicité ici, qui va continuer de s'orienter à la hausse, un peu comme le setup qu'on avait tout à l'heure ici en H1, vraiment s'orienter à la hausse, passer en excès total, et quand on va arriver à l'intérieur de cette zone, on va être vraiment en excès, et là, on pourra aller chercher des setups pour reverse le marché, surtout qu'on a des niveaux quand même importants, on est sur les 98,00, mine de rien, c'est pas anodin, on a les 97,00 juste avant, on a certainement aussi, si on couple avec d'autres éléments, certainement pro-contexte, des levels de pro-auto-level, etc., etc., donc en couplant avec tous les indicateurs, toutes les méthodologies, on trouverait, je suis sûr, beaucoup de confluence. Mais bon voilà, ça c'est encore une autre vidéo, je ne vais pas afficher pro contexte, pro auto-level, etc. parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, et la vidéo elle est consacrée à Procycle et non pas pro contexte, pro auto-level, etc. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous avez compris un petit peu ce que je voulais vous partager avec Procycle dans cette vidéo. Vous pouvez voir que c'est pas très très compliqué de l'utiliser, que c'est quand même assez intuitif, et qu'il est vachement cohérent et vachement pertinent quand on le couple à Pro Extension. C'est pour ça que je vous fais une vidéo expressément là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous semble clair et que vous avez compris l'utilité de cet indicateur, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires avec un commentaire encourageant et un petit like. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je le rappelle aussi, dans la description, vous allez retrouver l'offre de lancement pour acquérir Pro Extension et Procycle. Je le répète bien, c'est une offre de lancement, c'est-à-dire que ça va être limité en nombre de personnes et aussi limité en temps, avant une future augmentation du prix suite aux modifications régulières qu'on fait sur l'indicateur. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans la description pour nous rejoindre et vous procurer Pro Extension et Procycle. Également, regardez dans la description pour rejoindre le Telegram Les Bons Traders, où vous allez pouvoir trouver le partage de nos analyses, de nos visions fondamentales, Hacking et moi-même. Donc ça, c'est du contenu gratuit que vous pouvez retrouver directement sur Telegram, donc n'hésitez pas à regarder dans la description. Et puis plus globalement, vous allez retrouver aussi tous nos réseaux sociaux pour pouvoir nous suivre là où on communique. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, et on se retrouve dans la prochaine vidéo de cette série de vidéos sur Pro Extension. À bientôt dans la prochaine vidéo.